Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs. C'est votre expert des rives et des lacs préférés. De retour pour vous livrer le pronostic tant attendu pour une journée qui s'annonce tout simplement exceptionnelle. Nous sommes le 13 novembre 2025 et croyez-moi, cette journée automnale en Suisse a tout pour marquer les esprits et remplir vos bourriches. Je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette sortie en une session mémorable, que vous soyez au bord du Léman, du lac de Neuchâtel ou sur une petite rivière de montagne. Préparez-vous à découvrir pourquoi ce jour pourrait bien être l'un de ces moments où l'on fait une pêche inoubliable malgré le froid qui s'installe. Accrochez-vous, car les astuces que je vais partager pourraient bien vous permettre de capturer le poisson de votre vie. Commençons par nos amis les carnassiers, les rois de l'automne. Le brochet est en plein genre en cette période. Cherchez-le dans les zones plus profondes, près des herbiers immergés, des rochers ou des structures comme les arbres tombés. Il attendra sa proie à l'affût, profitant de la stabilité thermique. Utilisez de gros leurres souples, des jerkbaits ou des cuillères ondulantes et animez-les lentement. Les coloris naturels, comme le vert chartreuse ou le brun, ou des couleurs vives et attractives, feront des merveilles pour déclencher son agressivité. La perche, toujours présente et combative, se trouvera également près des structures, pontons, tombants, bordures d'herbiers. Elle se regroupe souvent en bancs pour chasser. Pour les pêcher, le drop shot avec de petits leurres souples de 5 à 7 cm est redoutable. Des têtes plombées légères ou des lames vibrantes, animées par de petites tirées sèches, peuvent aussi attirer leur attention de loin. Les coloris vifs comme le rose, le chartreuse ou le vert citron sont excellents pour provoquer l'agressivité de ces petits prédateurs. Quant aux cendres, ce poisson mystérieux préfère les zones plus profondes des lacs et des grandes rivières, surtout là où le fond est mou ou près des cassures et des dénivelés. La pêche à la verticale avec des shad ou des worms, animés juste au-dessus du fond, est très efficace. La pêche aux poissons morts posés peut également donner de très bons résultats, surtout dans les eaux plus turbides qu'il apprécie. Et n'oublions pas la truite de lac. Bien que plus discrète, elle est active et se trouve dans les eaux plus froides et profondes des grands lacs alpins. La traîne avec des cuillères ou des poissons nageurs plongeants, ou le jigging vertical avec des jigs lourds, sont des techniques à privilégier pour cibler cette magnifique espèce. Maintenant, analysons ensemble les conditions qui vont dicter le comportement de nos amis à écailles. Pour ce jeudi 13 novembre 2025, la météo s'annonce plutôt clémente et stable, ce qui est une excellente nouvelle. Les températures de l'air vont osciller entre 3 et 16 degrés Celsius, un redout significatif pour la saison. Le ciel sera partiellement nuageux, alternant avec de belles éclaircies. Côté vent, nous aurons une brise modérée venant du sud, ce qui peut aider à oxygéner les eaux de surface sans les perturber excessivement. Et le plus important, la pression atmosphérique devrait rester stable, un facteur clé pour l'activité des poissons qui n'apprécient guère les changements brusques. Les chances de pluie ou de neige sont minimes, autour de 5%. Ces conditions, un temps doux et une pression stable, sont souvent synonymes de bonne activité pour nos amis à nageoires. La température de l'eau, elle, continue sa descente progressive. Dans les grands lacs suisses, comme le Léman, attendez-vous à des valeurs autour de 12 à 13 degrés Celsius. Dans des lacs comme celui de Neuchâtel, elle sera plus fraîche, aux alentours de 7 degrés Celsius. Cette baisse générale pousse naturellement les poissons vers des zones plus profondes où la température est plus stable. C'est pourquoi il faudra privilégier les couches d'eau inférieures. En ce 13 novembre 2025, nous serons en phase de dernier croissant, avec une illumination d'environ 30%. Dans la tradition des pêcheurs, cette phase lunaire est souvent associée à une activité variable. Certains pensent que le poisson est plus actif aux premières et dernières heures de la journée, cherchant à se nourrir discrètement. D'autres estiment que cette phase peut rendre les poissons un peu plus capricieux. Il faudra donc faire preuve de finesse. Mon expérience me dit qu'avec les autres conditions favorables,
L'influence de la Lune sera secondaire, mais un petit effort supplémentaire sur la présentation des leurres ne fera pas de mal. L'automne en Suisse est sans conteste la saison des carnassiers. Brochets, perches et cendres sont en plein genre, cette frénésie alimentaire avant l'arrivée de l'hiver. Ils cherchent activement à se gaver, ce qui représente une opportunité fantastique pour nous, pêcheurs. La truite de lac, bien que plus discrète, reste active et peut être recherchée en profondeur. Compte tenu de la météo stable, des températures agréables pour la saison et de la période de genre des carnassiers, mon pronostic pour ce 13 novembre est un très bon. Oui, vous avez bien entendu, très bon. C'est potentiellement la plus belle journée de pêche de la semaine grâce à ce redout et cette pression atmosphérique stable qui va mettre nos poissons en appétit. Alors, mes amis, j'espère que ce pronostic vous donne une envie folle de prendre vos cannes et de vous rendre au bord de l'eau. N'oubliez jamais, la nature nous offre toujours des surprises. Partagez vos aventures dans les commentaires, j'adore lire vos récits. Sur quoi comptez-vous pêcher ce 13 novembre? Avez-vous des spots secrets à nous révéler? Ni queue ni tête, les amis, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.